réseau de chefs stratégiques d'Afrique pour la gestion de la biodiversité des écosystèmes de forêt. Je disais, la sortie du rectorat d'aujourd'hui est là pour appeler toutes les parties prenantes à l'action. Que nous soyons auprès du gouvernement, de la sectorielle qui s'occupe des forêts, du bois, pour qu'ensemble on puisse freiner, diminuer l'exploitation illégale du bois qui est dangereuse, nocive pour l'économie, qui est dangereuse, nocive pour la communauté, qui est dangereuse et nocive pour la communauté internationale. Parce que l'exploitation illégale du bois appauvrit davantage la communauté, elle ne crée pas d'emploi, elle ne développe pas de richesses. L'exploitation illégale du bois appauvrit l'État parce qu'il n'y a aucune taxe n'est prélevée, surtout dans certaines zones où il n'y a ni taxe d'abattage, ni taxe d'exportation. L'exploitation illégale du bois appauvrit la biodiversité, car tout est détruit sans respect de certaines normes qui sont requises et demandées dans l'exploitation du bois en forêt. Donc il y a une destruction totale de la biodiversité. Et nous autres chefs traditionnels, lorsque la forêt finit, c'est la tradition qui finit. La perte de la forêt signifie perte de la tradition, perte des valeurs traditionnelles essentielles, perte, disparition de la chefferie traditionnelle. C'est pour ça qu'on a les forêts sacrées, pour justement avoir un espace pour implémenter ça. L'exploitation du bois illégal est une perte totale pour notre avenir, pour nos enfants. Nous allons leur enseigner quoi demain? C'est la forêt qui est notre école de vie. C'est la forêt qui nous donne à manger. C'est la forêt qui nous donne tout pour construire. C'est la forêt qui est justement notre lieu de culte. Tous nos rituels sont implémentés à la forêt. Bref, la forêt est notre tout constructif. Nous devons plus que les autres contribuer à freiner l'exploitation illégale. Quelle action entendez-vous mener en tant que réseau des chefs traditionnels pour vous faire entendre? Voici justement la première. C'est-à-dire faire un plaidoyer en public pour appeler toutes les parties prenantes à être autour du gouvernement, tous les acteurs. Le gouvernement fait déjà beaucoup, nous l'avons constaté, mais n'a même pas les moyens. Imaginez-vous, vous avez des gens qui font l'exploitation et qui exploitent les plantes dans des radeaux qui vont dans des pays étrangers, alors que le gouvernement n'a même pas de chaloupe pour contrôler cette exploitation. Le personnel est en nombre très insuffisant. Il n'y a pas la logique appropriée. Les communautés sont pauvres. Elles n'ont aucune connaissance, aucun accompagnement. Donc, il faut d'abord, sensibiliser, mobiliser toutes les parties prenantes. 2, et ça la deuxième fois, éduquer, former. Et la troisième fois, avec des partenaires, trouver les moyens techniques, logistiques, pour qu'on puisse être sur le terrain en permanence, ensemble, qu'on puisse préserver la forêt telle qu'elle se présente aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous autres chefs traditionnels, nous n'avons que nos bouches pour parler. Et nous n'avons de poches que les poches de nos élites, que vous êtes, que les partenaires sont. Et nous appelons de tout nouveau que les uns les autres apportent leur appui pour qu'ensemble, mobilisés, on puisse permettre que la forêt puisse rester telle qu'elle est et qu'elle puisse être exploitée de manière durable pour nous tous. Mais quel peut être le plaidoyer du rectorat pour développer une économie locale adossée à la SNI? Il faut davantage encourager la diversification de l'exploitation forestière. C'est-à-dire quoi? Encourager tous les petits métiers de la chaîne de valeur. Encourager les alternatives pour le braconnage. Encourager l'entrepreneuriat local. Encourager l'exploitation des produits forestiers non lieux et autres services écosystémiques que la forêt offre, tels que l'écotourisme, le balade et bien d'autres. Donc, encourager même la conservation, qui aujourd'hui a une valeur économique monétaire, comme cela se passe aujourd'hui à la forêt communale de Yoko et les forêts environnantes qui sont en train d'emprunter le pas. Nous voulons qu'ensemble, de manière collective, on puisse réfléchir pour qu'on puisse freiner l'exploitation illégale qui est destructive pour nous tous.